Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le podcast de la Passerelle. Donc je suis Tania Massouf, responsable de la Passerelle. Je rappelle que l'entreprise La Passerelle est une entreprise qui a pour vocation de concilier vie professionnelle et vie familiale. Pour cela, on va travailler sur 3 axes. La parentalité, le coworking familial, permettre à terme aux personnes de pouvoir travailler avec leur enfant juste à côté. Et enfin, pour 2021, un projet de conciergerie sociale et solidaire dans le but, de pouvoir soulager les parents, les futurs parents, de toutes les tâches chronophages qui leur prennent aujourd'hui du temps, que ce soit administratif, logistique. L'idée, c'est qu'ils puissent se vivre une parentalité la plus sereine et la plus zen possible. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphanie. Stéphanie que vous commencez à connaître parce qu'on a fait déjà plusieurs podcasts avec Stéphanie. Le premier était Léa, raconte toute ton histoire, donc le deuil périnatal. Le deuxième, parlait de l'après de l'annonce avec le début de la reconstruction. Et aujourd'hui, on va parler du bébé arc-en-ciel. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour Tania, bonjour tout le monde, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va, merci. Donc, ravie de te retrouver à nouveau sur le podcast. Et comme je le disais, on va parler du bébé arc-en-ciel. Si ça te dérange pas, est-ce que tu peux, avant de nous parler un petit peu, j'ai envie de dire, du sujet proprement dit, nous rappeler ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas un bébé arc-en-ciel. Voilà, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, à quel moment ça surgit, pardon, et aussi, on va faire la transition entre le moment où tu as commencé le suivi et le moment où il y a eu le bébé arc-en-ciel et jusqu'à, on va dire, un mois de vie. Est-ce que ça te convient comme déroulé? C'est parfait. Voilà, ok. Donc, juste rappeler pour ceux qui prendront peut-être en cours de route que le troisième podcast, ben, qui tu es, d'où tu viens et puis de qui est composée ta tribu. Voilà, voilà, c'est à Voilà. toi. Alors je m'appelle Stéphanie, j'ai 44 ans, je suis de la Marne. Ma tribu, j'ai un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Paul. J'ai une petite Léa qui s'est envolée et qui est née en janvier 2016. Et j'ai donc mon bébé arc-en-ciel, Jules, qui est né en juillet 2017. D'accord. Est-ce que tu peux, juste sans trop rentrer dans les détails, nous redire pourquoi est-ce qu'on appelle qu'est-ce qu'un bébé arc-en-ciel en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette si jolie dénomination? Un bébé arc-en-ciel est un enfant qui naît après, après une perte, après la perte d'un enfant. Donc ça peut être la perte due à un deuil périnatal, mais ça englobe toutes les mamans qui ont vécu une interruption de grossesse, Mhm. volontaire ou pas, la naissance en mort-né d'un enfant ou la perte d'un enfant qui est né et après quelques jours de vie. Donc c'est l'enfant entre guillemets du bonheur, c'est le bébé arc-en-ciel, c'est le synonyme d'une reconstruction pour toute la famille et qui emmène vers vers une nouvelle aventure, vers de nouveaux cheminements. D'accord, ok. D'accord, ok. D'accord. Donc vas-y, tu peux commencer. Juste faire la transition, voilà, entre effectivement, on s'était arrêté la dernière fois, le début de la reconstruction avec le psychologue, jusqu'à aujourd'hui, voilà, les 1 mois de ce petit bébé arc-en-ciel. Alors oui, donc on s'était arrêté effectivement où moi j'ai commencé à ressentir le besoin voilà, d'être suivie psychologiquement pour m'aider à avancer et m'aider à me reconstruire. Me reconstruire pourquoi? Pour moi surtout, mais aussi pour mon fils à l'époque qui avait 3 ans Mhm. et pour mon conjoint parce que c'est important pour eux. Au moment de la reconstruction, tu parles pas de revoir un enfant tout de suite. Mhm. Tu es encore dans comment on pourrait dire, l'impression, même si c'est pas le mot, d'avoir donné la mort, parce que Ouais. clairement c'est voilà, t'as donné naissance à ta fille, mais elle s'est envolée. Donc le cheminement avec le psychologue a fait grand bien. Le cheminement du couple, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un couple uni et on a été encore plus unis parce que malheureusement c'est une réalité. Il y a aussi des couples qui peuvent se séparer après une épreuve pareille. Mhm. Moi j'ai toujours été soutenue par mon conjoint comme j'ai pu l'être par mes proches et par ma famille.
Donc c'est vrai que le projet au départ, on l'a pas. On se projette pas de avoir un enfant. C'est psychologiquement hyper compliqué de se projeter. Ouais. Donc le cheminement a été rapide, long. Enfin, on s'était pas donné d'idées par rapport à ça. La vie a repris son cours. On est parti en vacances, on a essayé de se changer les idées. Mon fils est rentré à l'école, etc. Et petit à petit, j'ai évolué, mon chéri a évolué. On a commencé à parler d'un troisième enfant, de ce qui allait. Enfin, il m'a dit, je n'ai jamais mis de barrière par rapport à ça. Il m'a toujours laissé maître de la situation en me disant c'est ton choix. Si tu te sens prête, on aura un troisième enfant. Il a toujours été là, il a toujours respecté mes choix. Si j'avais voulu ne pas faire de troisième enfant, nous n'aurions pas eu de troisième enfant. Il m'a laissé vraiment libre de mon choix de maman. Donc le petit bonhomme est arrivé, la petite graine est arrivée assez rapidement. Ouais. Donc je suis tombée enceinte au niveau des dates, je suis nulle, hein, vous m'excuserez. En octobre-novembre 2016, Ouais. donc un peu moins d'un an après la perte de Léa, Ouais. avec toutes les angoisses que ça peut donner, Ouais. je commence à me dire que j'ai un peu de chance. Malgré tout ça, j'ai été suivie par un gynécologue hors pair. Ouais. Sur Chalon, donc on a beau dénigrer, je vais encore rentrer en conflit, mais on a beau dénigrer toutes les maternités, etc. On peut tomber sur des gens formidables. Ouais. J'ai eu cette chance qui m'a, voilà, on a eu un suivi régulier, une grossesse, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais une grossesse normale. Oui. Bon, hormis les nausées, mais j'ai l'habitude, j'ai fait des enfants chevelus, donc j'ai eu des nausées clairement pendant 9 mois à chaque fois. Ouais. Grossesse suivie tous les mois avec une écho. Pas besoin d'amniosynthèse parce que les tests n'en ont pas révélé le besoin. Oui. Il y a juste eu, par rapport à mon antécédent avec la naissance de Léa et avec la malformation cardiaque de Léa, on a eu un suivi avec le cardiopédiatre qui a suivi Léa. D'accord. Donc au 6e mois de grossesse, on a eu rendez-vous, donc on est retourné dans le service où était Léa pour passer une écho. Donc on est là avec des tout petits bouts qui courent de partout et on passe 1 heure avec un monsieur hyper compétent mais qui dit pas un mot. Donc on est 1 heure en silence à écouter et à regarder des petites valves, des petits trucs, des machins. Ouais. Et pendant 1 heure, il étudie au millimètre près le cœur de notre enfant, de notre bébé qui est dans le ventre. Ouais. Et pour à la fin avoir un énorme sourire et me dire t'inquiétez pas, tout va très bien. Ah. Voilà. Et donc t'as 1 heure de stress non-stop parce qu'il se souvient de nous, parce que voilà, la secrétaire est là, mais il n'y a pas de bruit. Et au bout d'1 heure, il met l'échographe en route et t'entends le petit cœur qui bat. Là, tu dis waouh, ouais. Il est là, le petit chat. Et malgré tout, les 6 premiers mois, tu les passes, tu vas à l'écho, tout est normal, etc. T'angoisses malgré tout. Logique, tu te reprojettes dans ton ancienne grossesse. Et je pense que, malgré tout, cette visite chez le cardiopédiatre était un peu libérateur pour moi et pour mon chéri, où on a été beaucoup plus serein après. Ouais, après le contrôle. Voilà, on savait où on allait. Alors, ça n'excluait pas qu'il aurait pu avoir un autre problème, mais de ce côté-là, en tout cas, nous étions rassurés. Okay. Donc, fin de grossesse classique, tu prends du poids, tu deviens volumineuse, voilà, quoi, les aléas des mamans. Et s'ensuit l'accouchement, donc accouchement plutôt classique, voix basse, arrivé à la maternité à 23h, arrivée du petit chou à 8h40, péridurale demandée, hein, clairement. Je n'ai pas voulu aller faire ma warrior. Hein, ouais, non, c'est bon. Je me suis dit, allez, c'est bon. Ça existe, allons-y. Donc péridurale, et puis du coup, voilà, le petit chat est arrivé tout tranquillement.
Et là, par contre, je m'effondre en salle d'accouchement. Le stress, je pense. Ouais. Et puis tout, enfin voilà, mon petit chat il est sorti, il est déjà au sein en tétée d'accueil, sauf que je m'arrête pas de pleurer. Je ne fais que pleurer. Ouais. Donc grosse baisse d'hormones, enfin voilà, tout est là quoi, la descente est totale. Mon chéri est là à côté, mais il sait pas trop quoi faire. Ouais. Voilà, il est aussi désemparé que moi. Du coup, les infirmières prennent le petit chou, vont le nettoyer, on reste tous les deux avec mon chéri et on se dit, voilà, notre petit bouchon est là, et puis on pense fort à Léa. Et oui, c'est assez compliqué, on se projette pas en fait à ce moment-là. Et rapidement, on remonte en chambre. Et là, j'ai l'infirmière qui vient, qui me demande, qui me pose des questions par rapport à la grossesse, comment ça s'est passé, etc. Et qui a un dossier, donc tout est noté dans mon dossier, qui me demande si j'ai besoin de voir quelqu'un pour parler. Ouais, d'accord. Et je lui dis que c'est très gentil à elle, mais moi de mon côté, j'avais déjà fait les démarches pour reprendre rendez-vous avec le psychologue qui me suivait à l'époque. Ouais. Pour le voir dès ma sortie en fait. D'accord. Parce que oui, mon petit Jules est là, mais bon, on n'enlève pas tout le côté des angoisses, du stress, et clairement, il est né, mais bon, on va vivre quand même clairement 12 jours, enfin voilà, les 15 premiers jours, on va les revivre. Quoi qu'on en fasse, on va les revivre. Donc, de mon côté, j'ai déjà pris rendez-vous pour aller voir le psychologue à ma sortie de maternité. D'accord, ok. Comme c'est mon 3e enfant, clairement, je passe 2 jours à la maternité. Voilà. Le privilège des familles entre guillemets nombreuses. Voilà. Allez, hop. Donc, je rentre vite chez moi. Voilà. Je retrouve mon cocon. Le petit chou rentre. Mon premier voit son petit frère. Enfin, voilà. On est bien. Ouais. On est serein. Ma sage-femme vient faire la visite à domicile parce que voilà, il y a un suivi maintenant grâce aux différentes choses qui ont été mises en place par la sécurité sociale. On peut être suivi avec les premières visites par une sage-femme. Ouais. Donc moi, je sors le jeudi. Ma sage-femme vient le samedi matin, voir si tout va bien, si l'allaitement se passe bien, si moi, mon corps réagit bien, etc. Et du coup, enfin voilà, tout roule quoi. Le petit chou, il prend du poids, il s'allait correctement, réveille quand il faut pas, un bébé classique. Voilà quoi. Et donc voilà, on passe par des étapes. Alors oui, on passe par des étapes clairement. La nuit, quand tout le monde dort, t'es encore un peu chamboulé parce que t'es en phase off, hein, clairement. Tu viens d'accoucher, t'as les hormones qui sont chamboulées de partout, clairement. Donc là, tu montes, tu fais les montagnes russes, tu montes, tu descends, tu oscilles entre bonheur et tristesse. Et tu croises les doigts en disant allez, on va y être, tout va bien, on y croit, c'est bon. Et les jours passent, le petit chou, voilà, il chauffe, hein, clairement, le grand rentre dans sa période où effectivement l'arrivée de son petit frère lui fait repenser énormément à sa sœur, même si voilà, comme je le dis depuis le premier podcast, Léa c'est pas un tabou chez nous. Vous en parlez. On en parle librement. Les photos d'elle sont dans la maison. Mon premier a un album avec des photos de sa sœur et de lui parce que voilà, il l'a eu dans ses bras. Donc il en parle. Il me dit mais maman, Léa me manque. Je suis triste, elle n'est pas dans mes bras. Jules, c'est cool, il est là, mais Léa me manque. Donc voilà, donc il faut aussi répondre aux besoins du grand et lui expliquer que malgré tout, tout le monde pense à Léa, même si elle n'est plus là, qu'elle veille sur nous de là où elle est, et que Jules, c'est Jules, qu'à aucun moment il va remplacer Léa, que c'est un petit être à part entière, et clairement, vu du caractère, oui, c'est un petit être à part entière. Oui. Que dans son cas, je ne sais pas si le nom de bébé arc-en-ciel lui convient bien. J'aurais pu dire c'est un petit diable de Tasmanie. Et voilà, parce que chaque enfant est différent, parce que lui aussi, dans mon ventre, je pense qu'il a ressenti des choses
parce que le corps a une mémoire, parce que la grossesse de Léa est survenue très peu de temps avant celle de Jules. Je reste persuadée que malgré tout, il a en lui des traces de cette grossesse, de tout ce vécu que moi j'ai eu. Et il a ressenti mes émotions pendant 9 mois. Oui. C'est-à-dire que quand moi j'ai des montagnes russes et que je pleure ou que je ris, lui il les a vécues in utero. Donc clairement, c'est aussi ce qui fait son caractère. C'est voilà, et mon petit Taz, il est phénoménal par rapport à ça, quoi. Donc oui, on arrive tranquillement entre guillemets à la date fatidique. Clairement, dès qu'il pleure, on s'angoisse. Même si on sait que c'est parce qu'il a faim, même si on sait que c'est parce qu'il a fait caca dans sa couche, mais on s'angoisse. Les pleurs de nuit sont... mon chéri ne le dira jamais, mais voilà, les pleurs de nuit sont les plus horribles à entendre. On est clairement... il a cododoté avec nous pendant 9 mois. Ouais. Voilà. Ouais. C'est normal. Parce qu'il y a eu allaitement, parce que c'est moins fatigant de l'avoir à côté de soi, et parce que on avait aussi besoin d'être rassurés. Et qu'on était bien tous les trois dans le lit. Et que j'avais pas le monopole parce que je l'allaite des câlins avec papa, quoi. C'est-à-dire que il était contre moi quand je l'allaitais, par contre le reste du temps il allait se coller contre son père la nuit. Et que ça a été 9 mois génial. Bon, parce qu'il prend de la place aussi, donc il est retourné un peu dans sa chambre. Mais voilà, à un moment donné, on a eu besoin, nous aussi, d'avoir ce petit être avec nous pour se rassurer. Pour surveiller qu'il respire bien, pour surveiller que les pleurs, c'était que des pleurs de faim. Enfin voilà, c'est des signes chez lesquels on était plus vigilant qu'on avait pu l'être sur Paul quand il était petit, justement. Parce qu'il nous est arrivé la perte de Léa, justement. Et qu'on faisait plus attention. Et donc on arrive rapidement à J+12, qui va aussi correspondre à l'anniversaire du grand. Donc voilà, on est dans un état d'esprit d'inquiétude, de peur, de soulagement. Enfin, il y a tellement d'émotions qui se mêlent que ça passe, en fait. C'est passé. Ces 15 premiers jours de vie, son premier mois de vie est passé naturellement. D'accord. On a vite trouvé notre rythme, chacun. En plus, il est né au mois de juillet, donc voilà, donc c'était les vacances scolaires. Le grand était à la maison, on était tous les trois. Voilà, on a trouvé notre rythme tranquillement, sereinement. Alors oui, des hauts et des bas, parce que clairement, il arrive encore, je vous cache pas on est encore là, encore plus sur la période des fêtes, dans des moments où c'est plus compliqué pour moi au niveau des émotions à gérer. Mais voilà, on a vécu sereinement ce premier mois de vie de notre bébé arc-en-ciel, et puis voilà, ce bébé arc-en-ciel a fêté ses 3 ans au mois de juillet. Le petit Taz. Le petit pirate, il est en pleine forme, quoi. C'est bien. Tout à l'heure, tu parlais du psychologue, Stéphanie. Tu l'as vu à quel moment par rapport... Une fois que tu as accouché, tu as été le voir quand la première fois? Je suis sortie de la maternité le jeudi. Je l'ai vu le lundi qui suivait. D'accord. Oui, donc quand même assez très proche de la... Très rapidement derrière. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à... Parce que là, pour le coup, j'ai pas forcément grand-chose à dire, mais pour des parents qui... Encore une fois, chaque histoire est différente et personnelle, chaque environnement est différent, mais pour des personnes qui ont suivi l'ensemble des podcasts, donc les 3 podcasts et dont ce dernier qui en fait partie, qui ont traversé tout ça ou qui traversent, qu'est-ce que tu aurais envie de dire en fait, Steph? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager? Je sais pas. Peu importe, un conseil, qu'est-ce qui te vient là à l'esprit que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Alors moi, j'aurais envie de dire, ne vous renfermez pas. C'est ce que moi, j'ai fait en fait au départ. Quand Léa est partie en janvier 2016, je me suis complètement refermée. Et
Et sans le vouloir, je pense que de me refermer sur ma carapace, j'en ai exclu un peu mon chéri et mon fils. Mhm. Et il m'a fallu quand même un peu plus de 2 mois. Alors, je sais, tout le monde va dire, ouais, c'est pas beaucoup. Mais 2 mois pour un enfant de 2 ans et demi, de voir sa maman malheureuse, de pas le rejeter, mais d'être là sans être là, d'avoir les larmes constamment dans les yeux, clairement de monter dans les tours pour des bêtises. Mhm. Non, clairement, enfin, c'est toujours facile de donner des conseils, mais essayez de pas vous renfermer. Et si vous pouvez pas parler à votre entourage, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Mhm. J'ai mis du temps avant de parler à mes proches ou à ma famille. Mhm. Allez voir quelqu'un. Enfin, voilà. Moi c'est vraiment ma sage-femme, donc c'est pour vous dire, hein, vraiment ma sage-femme qui m'a mis le doigt dessus en me disant ça va pas. Voilà, c'est quelqu'un d'extérieur. Si c'est plus facile de parler à quelqu'un d'extérieur, parlez. Après, moi j'ai parlé vraiment donc à ma sage-femme et au psychologue, mais maintenant j'en parle vraiment, et parce que j'ai fait le cheminement qui va avec, j'en parle plus facilement à tout le monde, mais je sélectionne encore certaines personnes. Parce que tu as une pudeur on a une pudeur, mais tu veux aussi protéger la personne qui est en face de toi, qui connaît pas forcément ton histoire, ou tu sais pas comment elle va réagir. Donc du coup, tu prends souvent, voilà, tu mets les gens dans du coton pour leur raconter ton histoire, parce que tu connais pas leur réaction justement. Là, tu les préserves un petit peu, quoi, aussi. Exactement. D'accord. Alors que logiquement, ça devrait être à nous de nous préserver. Oui, c'est mais voilà, pour le coup, on essaye justement, voilà, de ne pas avoir trop de réactions bouleversantes. Et on essaye vraiment de faire attention par rapport à ça, oui. Ouais, par rapport à ça, ouais. Ok, donc c'est s'entourer, se libérer, si c'est pas avec les proches, c'est vraiment avec les professionnels, mais d'essayer, sans qu'on soit donneur de leçons, de libérer la parole pour pouvoir justement extirper un petit peu tout ça, se sentir mieux, si c'est le vrai terme, entre guillemets, mais essayer de progresser et d'avoir un cheminement qui ira à terme peut-être vers du mieux, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Écoute, je crois qu'on a vraiment fait le tour là pour une fois. J'ai pas beaucoup de questions parce que voilà, non, mais parce qu'en fait non, t'as tout dit et puis j'avais vraiment envie quand on a parlé. C'est vrai qu'au début on pensait faire un seul podcast, mais il y avait tellement de choses à dire que ouais, je pense qu'on a bien fait de fractionner un petit peu pour qu'il y ait chaque étape qui soit expliquée, chaque étape qui soit écoutée, entendue et aussi digérée parce que ceux qui sont en face, voilà, il faut quand même encaisser, hein, faut pas se mentir. Donc voilà, donc sincèrement, encore une fois, merci beaucoup, hein. Merci d'avoir pris à chaque fois le temps de me confier un peu ton histoire et à travers ça, de nous confier ton histoire. C'est peut-être, je sais pas, bizarre de le dire, mais ça fait du bien de t'entendre, ça fait du bien de l'entendre, parce que je me dis, si avec des petites actions comme ça, minuscules, que mis bout à bout, je pense qu'à un moment donné, certains sujets seront plus tabous, certains sujets, on pourra en parler et on pourra mieux aider les gens et mieux les accompagner. Donc voilà, ça me tenait à cœur de commencer ma série de podcasts par ton sujet. Et je suis vraiment contente d'avoir eu la force, parce que ouais, je vais le dire quand même, d'avoir eu la force, voilà, d'avoir été jusqu'au bout. Et puis voilà, merci encore de toute ton implication, de toute ta gentillesse, et puis voilà, d'avoir encore une fois transmis sans compter. Et voilà, pour ça, ouais, tu sais que je t'aime, hein. Moi, c'est à mon tour de te remercier d'avoir été là depuis le début, depuis longtemps. Et puis de m'avoir laissé parler de Léa. Je voulais profiter aussi pour remercier toute notre famille et nos amis, parce que je vous l'ai déjà dit, mais voilà, on est vraiment et réellement chanceux. On a des amis, on a de la famille, on a des amis qui viennent de la famille. Enfin voilà, on a été entourés, on est toujours entourés. On sait qu'on peut compter sur eux. Ils sont juste géniaux, quoi. Donc on leur dit pas, on est souvent pudique de leur dire, mais merci d'être là, d'avoir été là, de parler de Léa, qu'on soit là ou pas, ou que je l'entende ou pas. Je sais que
que vous parlez de Léa et merci. C'est tout simplement merci. Parce que c'est comme ça qu'on fera effectivement avancer ce tabou, je déteste ce mot de tabou, sur le deuil périnatal. C'est clairement, quand ça nous arrive, on n'a pas envie que ce soit tabou. On a envie d'être pris en charge, on a envie d'être câliné, on a envie qu'on nous envoie des cœurs. Alors je sais que les câlins en ce moment sont beaucoup moins. Mais voilà, on a besoin d'être entouré de coton et d'avoir des oreilles attentives autour de nous. Donc merci, du fond du cœur, merci. Bon, on va terminer sur ça. Je te fais de gros bisous et puis je te dis à très vite. Bisous Steph. Merci beaucoup Tania, bisous, à bientôt. Ciao.